Bienvenue. Aujourd'hui, on attaque 3 sujets qui concernent directement l'Algérie. Et franchement, il y a des choses à dire. Le train Alger-Tamanrasset, les passeports qui bloquent et l'Europe qui resserre la vis en 2026. On va tout décortiquer, alors restez là, ça va valoir le coup. Première partie, le train Alger-Tamanrasset. Et là, permettez-moi d'être direct, il y a beaucoup de bruit sur les réseaux en ce moment et la majorité, c'est du vent. Non, ce train ne sera pas opérationnel cette année. La date réelle, c'est 2028. Retenez-la. Maintenant, est-ce qu'on comprend l'ampleur du truc? On parle de plus de 2000 km de voies ferrées en plein désert. Chaleur extrême, sable partout, isolement total. C'est probablement l'un des chantiers les plus fous du continent africain en ce moment. Mais la vraie question, c'est pourquoi on dépense autant là-dedans? Parce que le sud algérien, c'est une mine d'or, au sens littéral. Minerai, gaz, pétrole. Et aujourd'hui, tout ça se transporte par camion, lentement, coûteusement, péniblement. Le train change tout ça. Les coûts chutent, les échanges s'accélèrent, l'économie respire. Et ce n'est que la surface. Parce que derrière le train, il y a quelque chose de bien plus grand. Des emplois créés, des régions du sud qui se développent, enfin des habitants dont la vie change concrètement. Et surtout, une connexion directe avec l'Afrique subsaharienne. L'ambition à long terme, elle est claire. Positionner l'Algérie comme un vrai hub entre l'Afrique et l'Europe. C'est énorme sur le papier, mais soyons honnêtes, c'est long, c'est cher, c'est risqué. Et tout reposera sur une seule chose, l'exécution. Les promesses, on en a vu passer. Deuxième sujet, et celui-là il touche du monde directement, les passeports qui n'arrivent pas. Officiellement, problème technique. Mais si on gratte un peu, la réalité est bien plus profonde. La demande a littéralement explosé. Les jeunes veulent voyager, étudier ailleurs, trouver des opportunités, et c'est totalement légitime. Sauf que les services administratifs, eux, n'ont pas suivi. Résultat, des rendez-vous impossibles à décrocher, des délais qui s'étirent, une frustration qui monte. Et attention, même avec le passeport biométrique censé moderniser tout ça, le système est à bout. Le vrai problème ici, ce n'est pas technique, c'est structurel. Une administration qui ne se réforme pas assez vite, ça coûte cher aux citoyens. Le gouvernement, de son côté, sort les grands mots. Digitalisation, modernisation, rapidité. Très bien. Mais sur le terrain, aujourd'hui, maintenant, les problèmes sont toujours là. Et ce n'est pas anodin. Un étudiant qui rate une inscription à l'étranger à cause d'un passeport bloqué, c'est une vie qui bascule. Un travailleur qui perd un contrat pour la même raison, c'est une opportunité qui disparaît. On ne parle pas d'un simple document administratif, on parle d'avenir. Et ça ne peut pas attendre. Troisième point, et franchement celui-là, il faut l'avoir en tête. L'Europe change les règles en 2026 et ça va affecter beaucoup de monde. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Premier changement majeur, l'ETIAS, un nouveau système d'autorisation en ligne obligatoire avant tout voyage en Europe, même pour un séjour de quelques jours. Fini l'idée qu'un visa suffit pour se présenter à la frontière. Et ce n'est pas tout, les contrôles aux frontières deviennent autrement plus sérieux. Biométrie systématique, suivi précis des entrées et sorties, vérification renforcée à chaque passage. Pourquoi tout ça? La réponse officielle, contrôler l'immigration, renforcer la sécurité. Soit. Mais pour les Algériens, concrètement, ce que ça veut dire, c'est des démarches plus longues, des refus plus fréquents, des contrôles qui se durcissent à chaque étape. Et le détail qui change tout, même avec un visa en poche, l'entrée peut être refusée à la frontière. Ce sont les étudiants, les travailleurs, les familles qui vont absorber le choc en premier. La conclusion est simple. Aller en Europe va devenir nettement plus difficile qu'avant. Alors voilà, on a fait le tour. Et quand on met ces 3 sujets côte à côte, une image se dessine assez clairement. L'Algérie est en mouvement. Un projet de train titanesque qui peut redéfinir le pays, c'est réel. Mais en parallèle des blocages internes qui persistent, une administration qui peine à suivre le rythme. Et autour de tout ça, un contexte extérieur qui se ferme. Une Europe qui durcit le ton, une mobilité qui se complique. Alors, la question qu'on doit vraiment se poser, elle est là. Est-ce que tout ça va finir par changer la vie des gens ou est-ce qu'on va juste collectionner des annonces? La réponse, c'est le terrain qui la donnera.